Alors je voudrais maintenant vous proposer une seconde réflexion sur cette réforme. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'être, de la relation. Et du fait que Dieu veut supprimer la limite, la séparation entre le clergé et les laïcs, entre nous et les pasteurs, entre nous et ceux qui dirigent. Au fond, quand on parle de relation, vraies, authentiques, elles sont possibles seulement s'il n'y a plus de mur. Rappelez-vous le passage, tu as renversé le mur d'inimitié. Il y avait un mur entre nous. Et Dieu décide d'abattre ce mur pour pouvoir instaurer entre nous des relations. Mais tout démarre de lui. Et Henri Blocher écrit dans un article que depuis 15 ans, le sujet qui intéresse le plus les théologiens, c'est la Trinité. C'est très intéressant de voir que les théologiens, depuis 15 ans, ont une priorité, c'est la Trinité. Et aujourd'hui, dans cette réforme, Dieu ramène son peuple à lui. Je vous ai parlé la dernière fois d'ontologie, vous savez, l'être même. Et au fond, si Dieu veut instaurer ou réformer l'Église et mettre au milieu de son peuple des relations de personne à personne, d'intime à intime, avant une activité, c'est parce qu'il veut nous ramener à l'ontologie de lui-même, si je puis dire, à l'intérieur de Dieu, à Dieu lui-même, à l'ontologie de Dieu, l'ontologie divine. Comment ça marche? Et là, je voudrais attirer votre attention et vous demander de faire attention à ces deux mots, à la Trinité, donc Dieu est trinitaire, Père, Fils et Esprit. Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, c'est une seule personne, et pourtant trois personnes distinctes, trois activités distinctes et une seule activité. Bon, c'est le mystère de la Trinité dont je ne veux pas parler ici, mais c'est un des fondements de notre foi. Et il y a une relation entre le Père et le Fils, et de cette relation, de cette intimité, de cette communion, si je puis dire, jaillit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit existe, il est Dieu de toute éternité, mais il procède de la communion, de l'intimité entre le Père et le Fils. Être plongé dans Dieu, enfin je vais dire autrement, Dieu désire nous attirer dans la Trinité ontologique, c'est-à-dire en lui-même. Alors il y a des implications qu'on va voir, mais le Christ nous fait asseoir à la droite de Dieu, le Père. On ne peut pas être plus près de Dieu aujourd'hui qu'on ne l'est. Un des aspects de cette Trinité, c'est cette proximité du Père. On nous a dit, voilà, entre Dieu et nous, il y a un plafond de bronze, d'airain, c'est un mot très, très à la mode, ça veut dire du bronze, de fer. Voilà. J'avais un ami qui m'avait demandé de participer, il était intervenant dans une conférence, et il m'avait dit, je vois que tu prennes une plaque de fer et que tu me fasses 3 trous avec une mèche. Alors, un trou où on voyait juste un effleurement du métal, un où c'était percé à la moitié, et un où c'était percé complètement. Et il avait enseigné en disant, voilà, la prière, la vie chrétienne, il faut faire des percées spirituelles. Et si vous percez spirituellement un peu, vous percez pas à moitié, ça suffit pas, il faut percer complètement, et à force d'efforts, de jeûne, de tout ce que vous voulez, on perce et Dieu nous entend parce qu'on a fait un trou. Et là, dans cette réforme, Dieu nous ramène à l'Écriture qui dit absolument pas ça. Elle dit que nous sommes assis à la droite de Dieu, qu'on ne peut pas être plus près de Dieu qu'aujourd'hui, qu'entre Dieu et nous, il n'y a rien, aucun mur, aucun
avec un plafond de bronze ou de fer, je ne sais pas quoi. Rien. Et il désire nous ramener à lui. Et plus, enfin, à lui et en lui, dans cette communion qui est entre le Père et le Fils. Le Père aime le Fils aime le Père, et nous sommes en Christ plongés au milieu même de cet amour. C'est un amour dynamique, on va le voir. Mais de cet amour, de cette relation, de cette soumission, de ce don l'un à l'autre, de cette passion, va jaillir, procéder l'Esprit, et le Saint-Esprit va jaillir dans le monde. Et là, on va entrer dans, vous savez, quand cette trinité ontologique, c'est-à-dire cette relation qui est entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette relation d'amour, de don, de soumission, ils s'aiment les uns les autres, etc. Cette relation d'intimité profonde qu'il y a en Dieu, elle existe depuis toujours. Mais en Dieu, justement, depuis toujours, il y a un désir de salut. Pas faire du catéchisme, mais rappelez-vous que Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avant que le monde existe, Jésus était déjà l'agneau immolé. Il était déjà celui qui allait sauver et qui allait donner sa vie pour le monde, et à qui le Père voulait soumettre toutes choses pour que le Fils puisse remettre toute autorité et tout le monde conquis au Père, afin que Dieu soit tout en tous. Tout ça, c'était déjà en Dieu, dans l'ontologie, dans l'être même de Dieu. Et à partir de là, Dieu décide de démarrer l'œuvre du salut. Et l'œuvre du salut, ça commence par la création, l'idée du Sauveur est là, et c'est ce que Dieu va faire. Il va créer le monde, il va créer l'homme, il va le sauver, etc. Donc Dieu va faire quelque chose. L'ontologie, de l'ontologie va jaillir le faire de Dieu, donc ce qu'on appelle l'économie. L'économie, c'est ce que Dieu fait. Voilà, pour résumer. Donc, il y a la Trinité, donc Dieu trinitaire, il y a l'être de Dieu qui est trinitaire, donc on va appeler ça la Trinité ontologique. Et à partir de la Trinité ontologique, l'être, la relation, l'amour, la communion, va découler une Trinité, ou Dieu qui va agir dans le monde. Donc ce qu'on appelle la Trinité économique. Dieu ne se contente pas d'être Dieu, il crée le monde, il démarre l'œuvre du salut, etc. Donc il fait quelque chose. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la Trinité économique qui va amener la Trinité ontologique. C'est à partir de l'être même de Dieu que l'économie le faire de Dieu va se manifester. Et nous, qu'est-ce qu'on nous a dit? Pour ne prendre qu'un exemple, il faut que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour faire l'œuvre de Dieu. Et donc ça, c'est second, traduction seconde de Acte 1, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et puis les traductions plus modernes aujourd'hui disent oui, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut traduire le texte. Le texte serait mieux traduit si on disait vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. L'accent n'est plus mis sur la puissance, mais sur lui, sur l'être. Vous voyez, aujourd'hui, sur la personne du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, Dieu nous ramène à l'être même. Et de la communion entre le Père et le Fils va procéder, jaillir, si je puis dire, le Saint-Esprit. C'est un mystère, il existe depuis tout le temps, mais c'est comme ça. Le Fils est engendré par le Père, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit? Ça veut dire faire des miracles, des prodiges? En fait, Dieu dit, vous êtes dans l'économie, vous êtes dans le faire. Et moi, je voudrais vous ramener à l'être. Qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, ça veut dire être plongé là où procède, à la source, là où procède le Saint-Esprit. C'est là où on est rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'on est plongé là où il naît, là où il jaillit, là où il naît, c'est pas le bon mot, parce que les mots, j'arrive pas à trouver les bons mots, mais parce qu'il n'existe pas à partir de là, mais pourtant si. En tous les cas, il se manifeste, on le comprend, il est là, il existe, il vit là.
là où le Père et le Fils ont une relation, le Saint-Esprit jaillit. Et quand on dit vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance, nous ne voulons plus dans cette réforme comprendre que Dieu nous appelle à recevoir la puissance pour faire des choses, mais à être plongé là où il naît, là où il jaillit, être plongé dans l'ontologie de Dieu. Et cette réforme est caractérisée par ça. Dieu nous ramène à la Trinité ontologique. Vous savez, cette idée de faire des choses, elle a amené quoi? C'est très bien, parce qu'à partir du moment où on est plongé dans l'ontologie, Dieu va nous propulser dans l'économie, on va bien faire des choses, évidemment, mais la source, ce sera lui. Ce ne sera plus nous. Quelqu'un a dit, il faut faire des efforts pour plaire à Dieu. Non. Dieu, vous savez, Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il nous demande. Dieu a le pouvoir de dire de faire ce qu'il dit. Et ça, c'est un aspect très fort de cette réforme. Dieu nous dépouille de nous-mêmes pour nous revêtir de lui. Qu'est-ce que ça a donné, cette trinité économique dans l'Église? Ça a donné qu'on a cherché à mettre en avant celui qui avait le plus de puissance, parce que c'est un modèle. Et puis ça fait des clivages entre ceux qui avaient la puissance et ceux qui n'en avaient pas. Et puis ça a créé des frustrations, parce que ceux qui étaient sur l'estrade et qui guérissaient les malades disaient « faites-le ! Soyez remplis du Saint-Esprit, jeûnez, priez. » Alors on a jeûné, on a prié, mais on n'a pas reçu l'équivalent. De projeter son don, c'est pas juste. Et ça produit en nous de la frustration. On n'arrivera jamais au niveau. Alors, au niveau de ces gens-là, donc on a voulu jouer des coudes pour être devant. On a cherché celui qui était le plus grand, etc. Voilà ce que produit l'économie. S'il n'y a pas l'ontologie à la base. Et Dieu dit maintenant, vous allez revenir à moi. Et une des caractéristiques donc de cette conséquence, je dirais, de cet aspect-là, c'est que Dieu nous appelle à relire l'Écriture en comprenant qui il est. Le rechercher lui et avoir une relation avec lui. Le connaître lui. Pas tellement ce qu'il peut faire ou ce que nous pourrions faire en l'utilisant lui. C'est justement ça que nous allons devoir désapprendre ça. L'ontologie précède l'économie. L'ontologie ne supprime pas l'économie, mais précède l'économie. Et à partir du moment où on comprend que ce que Dieu nous demande, c'est d'être en lui, de vivre en lui, il veut nous faire partager l'intimité qu'il a en lui-même, cette connaissance qu'il a de lui-même, ce don du Père vers le Fils et du Fils vers le Père, cet amour qu'ils ont, cette passion qu'ils ont, et bien il veut nous mettre là, et nous donner ça, nous faire partager ça, non pas comme quelque chose... Comment expliquer ça? Plutôt, je veux dire d'une façon positive, nous faire partager ça parce que nous sommes en lui. Et notre vie, c'est ça. Et à partir du moment où nous connaîtrons l'ontologie divine et nous serons plongés dedans, eh bien nous connaîtrons qui nous sommes, nous. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Recréés selon l'image de Dieu parfaite. Et sachant qui nous sommes, alors nous allons pouvoir vivre ensemble d'une manière ontologique. Et plus chercher à nous mettre devant les uns les autres. Et puis si, dans cette relation que nous avons, quand vous regardez le Fils, quand vous regardez le Saint-Esprit, c'est ce que fait le Saint-Esprit, il vous montre le Fils. Il me glorifiera, me montrera, et me mettra en lumière. Quand vous regardez le Fils, il vous montre le Père. Mais quand vous regardez le Père, vous savez ce qu'il fait? Il vous montre le Fils. Et quand vous regardez le Fils, il vous montre l'Esprit, etc. Il y a comme ça en Dieu un amour passionné pour l'autre. Pas de jalousie, pas de désir de se mettre en avant. Et c'est quand on découvre que notre vie, elle est comme ça. Nous sommes comme ça, parce que nous sommes en lui. À ce moment-là, la relation avec l'autre devient complètement différente. Et nous n'avons plus d'efforts à faire pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est simplement que vous croyez.
tout d'un coup, l'autre n'est plus un danger pour moi, mais il est l'image de l'autre, de Dieu. Et je veux vivre dans l'ontologie divine, afin de pouvoir partager cette ontologie avec les autres. L'économie, c'est juste la prolongation de l'ontologie. Et voilà ce deuxième point, sur lequel nous allons bâtir maintenant, le troisième point.